Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Que Dieu bénisse chacun. Amen. 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 On peut acclamer Jésus. Je vais dire merci au Seigneur de t'avoir permis d'être là ce matin. Il nous a disposés pour que nous venions là afin de l'entendre. Parce que c'est lui qui nous parle. S'il nous a amenés ce matin pour nous réunir autour du cadavre, que chacun ait sa part. Amen. Dis merci au Seigneur de m'avoir guidé ce matin afin que je vienne t'entendre. Dis merci au Seigneur. Parce qu'il est grand, il est notre Dieu et nous avons besoin de lui. C'est pour cela que nous bravons tous les temps afin de nous présenter devant lui. Et quand nous sommes là, nous devons être en joie, un cœur réjoui. Merci Seigneur. Merci de ce que tu as permis que nous soyons là ce matin. Nous sommes venus pour t'entendre. Pour toi, nous traverserons les mers pour venir à toi. Nous traverserons tous les temps pour venir nous présenter devant toi. Nous bénissons ton nom ce matin de ce que tu nous as invités. Nous sommes réunis pour toi, pour la seule gloire de ton nom. Que ce nom glorieux, victorieux soit béni au nom de Jésus. Merci Seigneur. Honneur, gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus. Ce matin, nous sommes là et nous allons parler de peu de choses. Parce qu'il y en a tellement dit dans la parole de Dieu que tout ne peut pas se dire en un jour, en un seul instant. Nous sommes obligés de temps en temps de parler de quelque chose afin que nous recevions véritablement ce que Dieu nous propose. Amen. 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 Et ce matin, nous allons parler du baptême. Mais lequel baptême? Alléluia. Parce que la Bible nous dit que nous avons 3 sortes de baptême. Le baptême de Jean, par immersion, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Ce matin, nous allons parler du baptême du feu. Amen. Comment est-on baptisé de feu? Et c'est quoi le baptême de feu? Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de 1 Pierre 3, versets 18 à 21. « 1 Pierre 3, versets 18 à 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Christ a aussi souffert une fois pour toutes, pour tous les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous ramener à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure, du baptême. Amen. Amen. Juste à côté, 2 Pierre 2, 5 à 8. 2 Pierre 2, 5 à 8. Nous lisons la parole du Seigneur. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les délices sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré les justes, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce qui est juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et attendait de leurs œuvres criminelles. Amen. Amen. Nous venons de lire 2 passages où on nous parle de destruction.
Du temps de Noé, Dieu a détruit le monde par l'eau. Et Pierre vient de nous dire que ce déluge, c'était un baptême d'eau. Secondement, nous voyons aussi que du temps de Lot, Sodome et Gomorrhe ont été consumés par le feu. Là aussi, un baptême de feu. Nous recevons un baptême, nous recevons un baptême d'eau. C'est ce que Pierre a dit. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais après moi vient quelqu'un qui est plus puissant que moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Communément, nous savons quand on parle du baptême du Saint-Esprit. Mais quand on parle du baptême du feu, c'est autre chose. Parce que nous avons entendu parler du baptême de feu par moment et il y a pas mal de confusion. Donc nous allons un peu en parler ce matin. Celui qui n'a pas compris, l'apôtre là, appelez-le, posez-lui des questions, il vous donnera de plus amples explications. Amen. Amen. Dieu a détruit le monde par deux éléments, le feu et l'eau. Noé et sa famille ont été sauvés des eaux quand ils étaient dans l'arche. Et Pierre dit qu'ils ont été baptisés d'eau. Comme le peuple d'Israël qui traversait la mer Rouge, la Bible dit qu'ils ont été baptisés en Moïse, mais dans l'eau. En nous, par le baptême du feu, Dieu vient consumer quelque chose. Parce qu'il a consumé la ville de Gomorrhe et la ville de Sodome. De la même manière qu'il a consumé ces villes-là, en nous, parce que nous aussi, nous verrons quelque part que l'homme aussi est une ville, il vient consumer quelque chose. Parce que celui qui n'a pas subi les effets du feu, la Bible dit qu'il ne rentrera pas au ciel. Et nous allons le lire dans 1 Pierre 1, verset 7. 1 Pierre 1, verset 7. 1 Pierre 1, verset 7, nous lisons la parole du Seigneur. Afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Amen. Nous allons passer par le feu et c'est pour mettre à l'épreuve notre foi. Nous croyons en Dieu, tout le monde dit je suis chrétien, je crois en Dieu, j'ai la foi. Mais une fois que ta foi est mise à l'épreuve, que reste-t-il? Tu restes encore enfant de Dieu? Ou bien à cause des tribulations, tu sors de Dieu, tu sors de l'église, parce que tu ne peux pas supporter les épreuves. Si Sodome et Gomorrhe ont été consumés par le feu, nous qui recevons le feu, par quoi sommes-nous consumés? Nous à notre tour, pour éprouver notre foi. Si nous passons par le feu, pour nous c'est quoi le feu? Nous allons le lire dans Cantique des Cantiques 1, versets 5 à 6. Pour que nous soyons épurés, il faut que nous aussi nous passions par le feu. Mais notre feu, c'est quoi? On sait que c'est la fournaise à Sodome et à Gomorrhe. Mais nous qui sommes des êtres humains, est-ce que nous devons aussi passer par ce même feu-là? Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. 1, verset 5 à 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Cantique des Cantiques 1, 5 à 6. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme le pavillon de Salomon.
Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu le fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme inégaré? Amen. 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 Voilà une femme qui dit, si je suis noire, ne vous en étonnez pas, parce que j'ai été brûlée par le soleil. Donc nous, pour être consumés, notre feu, c'est le soleil. Amen. Quelqu'un disait, pour aller au ciel, il faut être noir. Pour aller au ciel, il faut être noir. Pas noir comme nous le sommes, noir de peau. Ça peut porter à confusion. Parce que tu as été brûlé par le soleil, elle dit, si je suis noir, c'est parce que j'ai été brûlé par le soleil. Or, nous cherchons, nous, notre soleil là qui nous brûle. Quels sont les rayons du soleil qui nous brûlent pour que nous soyons noirs? Et c'est ce qu'elle nous enseigne ici. Le soleil qui nous consume, nous, ce sont les rayons du soleil qui nous rendent noirs. C'est pour ça qu'elle est belle. Donc, croyez que vous êtes beau. Parce que le soleil vous a consumé. Parce que vous êtes noir, vous êtes beau. Le soleil est passé sur vous. Et ça, c'est une grâce. Ça, c'est un honneur que tu aies subi comme notre frère Paul. Nous passons par le feu. Les rayons du soleil nous consument. Notre baptême de feu, c'est quand nous sommes brûlés par le soleil. Allons-y voir dans Psaume. Il va nous le dire. Psaume 19, verset 6. Psaume 19, verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre. Amen. 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 Le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre. Donc, le soleil qui nous consume, c'est notre époux. Parce que nous sommes une femme. Nous sommes l'épouse du soleil. Mais notre époux, il a un nom. Comment il s'appelle? Apocalypse 19, 13. Apocalypse 19, 13. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Le nom de notre époux, c'est la parole de Dieu. Nous avons vu que notre époux, c'est le soleil. Ce sont ses rayons qui nous consument. Mais il porte un nom. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est la parole qui nous consume. Nous sommes sous le feu maintenant. Nous sommes en train d'être consumés. C'est pour ça que nous sommes noirs. Nous qui sommes l'époux du Seigneur, notre feu est pour nous épurer. Comme l'or pur. Parce que l'or, pour être pur, il faut qu'il passe par le feu. Nous aussi, nous passons par le feu pour que nous soyons purs. Pour que nous soyons épurés. Mais notre épurement, qu'est-ce que c'est? Si nous passons par le feu, qu'est-ce que nous subissons? Ce sont les rayons du soleil qui nous brûlent, d'accord. Mais c'est la parole. Est-ce que dans cette parole, il y a un réel feu qui est visible, comme le feu de Sodome et Gomorrhe? Notre soleil, ce qui nous épure, ce sont les tribulations. C'est la famine. C'est les insultes. C'est les injures. C'est le mépris. Ce sont les persécutions. Quand tu souffres pour le nom de Jésus, tu passes par le feu. Parce que lui, il a subi tout cela. Ce feu-là consumait les mauvaises œuvres à Sodome et Gomorrhe. Et ça consume en nous les mauvaises œuvres. Parce que nous aussi, nous avons des œuvres. Ça brise notre moi. Ça consume le moi en nous. Si nous avons une faiblesse,
pour les choses de ce monde, ce feu, il est fait pour que nous oublions cela, pour que nous nous en éloignions. Parce que si nous aimons trop le monde, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Si nous aimons les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, parce que c'était ça les mauvaises œuvres à Sodome et Gomorrhe, les plaisirs de ce monde sont contraires à la volonté de Dieu. La parole dit quelque part, les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Amen. Amen. Donc nous subissons ce feu parce que le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. 2 Corinthiens 11, verset 27. « 2 Corinthiens 11, verset 27. » 2 Corinthiens 11, verset 27. Nous lisons la parole du Seigneur. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par des soucis qui me donnent toutes les églises. Amen. Vous voyez ce que Paul dit de lui-même. Qui c'est qui est notre enseignant, notre référence? C'est l'apôtre Paul. Celui que Dieu a choisi pour enseigner les païens. C'est lui qui parle. Il parle de ce qu'il a subi. Pour le nom de Dieu, pour la parole de Dieu. Il était exposé à des jeûnes multiples. Pas qu'il voulait forcément jeûner. Mais il n'avait pas le choix. Il arrivait qu'il n'avait pas à manger. Il n'avait pas à boire. Il était dans des situations où personne ne pouvait lui venir en aide. Mais il a accepté ça. Il appelle ça des petites tribulations. Vous imaginez quelqu'un qui a été lapidé, qu'on a jeté dehors comme mort. Il appelle cela des petites tribulations. Parce qu'il voit la gloire de Dieu. Là, il est dans la peau de Moïse. Moïse était en Égypte, élevé dans une cour royale. Qui était plus puissant que Pharaon? Le puissant du monde. Il avait un fils adoptif. Il pouvait être à la limite l'héritier du Pharaon. Mais à cause de la gloire de Dieu, mais qui passait par les souffrances, il a refusé tous les biens que lui proposait le royaume de Pharaon. Il a préféré souffrir avec son peuple. Paul avait tout en lui. Mais Paul a souffert à cause de la parole de Dieu. Parce qu'il espérait la vie éternelle. Il dit quelque part, si j'ai prêché aux autres, il faut que moi aussi je fasse l'effort pour gagner les cieux. Pour pas que je sois condamné. On va lire dans Actes 14, 22. Celui qui n'a pas subi le baptême de feu ne peut pas espérer la vie éternelle. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Voici ce que Paul nous dit. C'est par des tribulations que nous gagnerons le royaume des cieux. Donc un chrétien qui n'aime pas les tribulations, c'est-à-dire tu tournes le dos au royaume, tu tournes le dos au ciel, tu n'aimes pas la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui nous consume. Donc nous devons aimer la parole pour changer de comportement. Parce qu'elle doit nous épurer, afin que par elle nous puissions gagner le ciel. Mais attention, il ne faut pas confondre le baptême de feu et le feu qui est proclamé dans beaucoup d'églises. Parce qu'on confond ce feu-là. On consume nos ennemis, on consume le diable, on le découpe. Le feu sert à autre chose. Or, la parole nous dit que notre feu, il nous consume nous. Mais si le feu nous consume pour gagner le ciel, qu'est-ce que le diable a à voir avec le feu de Dieu?
C'est comme si nous prenions le diable, que nous lui demandions que nous, on te permette de gagner le ciel. Mais il n'est pas fait pour ça. C'est lui qui nous donne le feu. Donc notre feu n'a rien à voir avec lui. Si lui subit le feu à notre place, on a renversé les choses. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. C'est lui qui nous tente. C'est lui qui cherche à nous perdre. Or, nous sommes les enfants de Dieu. Ce que nous subissons, nous savons que c'est au nom de notre Seigneur. Quand vous voyez ça dans les assemblées, quand on envoie le feu sur le diable, ça c'était un jeu de dupes entre les antéchrists. C'est un jeu pour eux. Tu vas croire qu'ils sont en train de parler de Dieu, mais ils ne sont pas en train de parler de Dieu, ils sont en train de parler de leur Dieu. Parce qu'en fait, il y a des dieux. Mais c'est pour cela qu'on dit le nôtre est le véritable. Donc le leur, il peut accepter leur feu. Mais nous, pour le nôtre, c'est nous qui subissons le feu. Amen. Amen. Nous allons lire 1 Pierre 4, verset 12. « 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Nous lisons la parole du Seigneur. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Amen. On doit se réjouir, nous, de la part que nous avons aux souffrances de Christ. Moïse était prophète. Et c'est ce que Moïse a compris. Il savait que d'avoir part aux souffrances de Christ, il y avait une gloire derrière. Et c'est ce que Moïse a compris. Quand Sodome et Gomorrhe ont été consumés, il y a un témoin qui nous en parle. C'est notre père Abraham. Abraham, quand il est sorti le matin, qu'il regardait dans la direction de Sodome et Gomorrhe, il a vu une fumée monter du sol. Ça prouvait que Sodome et Gomorrhe ont été consumés. Genèse 19, verset 28. Ce que voit Abraham. Genèse 19, verset 28. Nous lisons la parole du Seigneur, Genèse 19, verset 28. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tous les territoires de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée. Amen. Amen. Il vit de la terre une fumée s'élever. Donc, si Sodome et Gomorrhe ont été consumés, car Abraham a vu le feu, nous qui sommes des enfants de Dieu, quand nous sommes consumés, qu'est-ce qu'on doit voir en nous? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une fumée pour savoir qu'on a été consumé. Notre fumée, c'est quoi? Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes baptisés du feu, il doit avoir une odeur. 2 Corinthiens 2, versets 15 à 16. « 2 Corinthiens 2, verset 15 à 16. À 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Amen. Nous aussi, nous devons dégager une odeur. Parce que la Bible dit, il y en a qui dégagent une odeur de vie et il y en a qui dégagent une odeur de mort. C'est ça notre fumée. C'est ce qu'Abraham a vu pour témoigner comme quoi Sodome et Gomorrhe ont été consumés. Et nous, quand on est consumé, on doit dégager une odeur.
Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc l'odeur de vie que nous avons, c'est nous qui avons le Fils. Ceux qui n'ont pas le Fils, ils dégagent une odeur de mort. Et comparativement à Sodome et Gomorrhe, nous aussi, l'être humain aussi est une ville. Jérémie 1, verset 18. C'est pour cela que la fumée doit être vue. Parce que de Sodome et Gomorrhe sortait une fumée. Notre fumée, elle dégage une odeur. Puisque nous sommes aussi une ville. Dans cette ville, Jérémie 1, verset 18, on doit voir la fumée, l'odeur que nous dégageons, qui sort de la ville. Jérémie 1, verset 18. Amen. J'ai établi un séjour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 18, 1, 18. Jérémie 18. 1, 18. C'est ça, c'est ça. C'est là où il dit que je t'établis comme une ville. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Donc nous aussi, nous sommes une ville. L'homme est une ville. C'est pour cela que la fumée qui sortait de Sodome et Gomorrhe, c'est cette fumée en nous, mais qui est une odeur. L'odeur de vie. Parce que nous avons été consumés et par le feu, nous pouvons gagner le ciel. Parce que nous avons subi comme Christ, Paul dit, nous devons avoir part à ses souffrances. Nous sommes aussi la ville qui est consumée. Nous passons par les tribulations comme Paul l'a vécu. Paul a souffert. Et Paul pouvait dégager cette odeur de vie. Parce que il savait ce qu'il vivait. Et pourquoi il vivait cela? À cause de la parole de Dieu. Aujourd'hui, si nous sommes là, nous sommes venus à cause de la parole de Dieu. À cause de notre Seigneur. À cause de la gloire de Dieu. Nous acceptons d'être consumés afin de ressembler à Christ. Nous acceptons d'être consumés afin de souffrir comme lui aussi il a souffert. Amen. Parce que Paul nous en a donné l'exemple. Nous devons passer par là. C'est pour cela que nous ne regardons pas à ce que nous vivons. Nous ne regardons pas à ce que nous subissons. Tu peux passer par là et Dieu sait si ce n'est pas évident d'être là en face de vous, de dire quelque chose. Ce n'est pas une chose facile. Mais quand tu es dans le feu, tu regardes les autres voir la fumée monter. Tu ne t'occupes pas de ce que tu subis. Mais ce qui est bon aussi, c'est qu'on est entre nous, c'est bien qu'il y ait encore quelque chose qui monte du peuple pour dire « ça, je n'ai pas compris » ou « ça, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire ». Ça nous permet à nous tous d'avancer. Parce que, vous avez vu la Bible, nul ne la connaît par cœur. Nous sommes tous des apprenants. Nous apprenons à comprendre. Nous acceptons le feu, d'où qu'il vienne. Mais de la parole, de la profondeur de la parole. Pas le feu qui vient de partout, non. Le feu vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin de tous être consumés, afin que nous espérons tous pour la gloire de Dieu. Parce que c'est là que nous devons tous passer. Le feu consume en nous la nature humaine. Parce que l'homme est enclin à aller partout, l'homme est enclin à vouloir beaucoup de choses, le monde nous tente. Vous regarderez sur TikTok, il n'y a rien qui vous parlera de la parole. Sur TikTok, personne ne peut être consumé. Nous allons dégager une odeur de mort. Parce que tout ce qu'on trouve sur ce média, ça nous éloigne de la parole de Dieu. Le contraire de ce que nous cherchons. Donc c'est plaisir du monde que la parole vient consumer en nous. Parce que nous avons besoin de nous éloigner de ces choses-là. Nous avons besoin de nous éloigner de ce qui nous éloigne de la parole.
Parce que nous devons plutôt nous approcher de la parole de Dieu. Nous devons plutôt rentrer dans la flamme pour être consumés. Parce que nous avons besoin d'être épurés. Il faut être pur pour être agréable à Dieu. C'est pour cela que le feu ne doit pas nous faire peur. La parole de Dieu est quelque chose pour nous qui nous sauve, qui nous libère, qui nous délivre, qui nous fait briser les chaînes. Parce que nous étions prisonniers. C'est la parole que notre Seigneur a apportée pour que nous sortions de prison. La Bible dit qu'il a été prêché dans les antres de la terre. Il n'a pas été comme devant vous, je suis en train de proclamer. Mais quand il est descendu dans les profondeurs, la lumière qu'il a apportée a fait une division. Tout le monde était dans le séjour des morts. Mais il a été apporté la lumière pour sortir les enfants de Dieu. Et il les a amenés dans le sein d'Abraham. Et c'est ce que nous avons besoin. Nous sommes dans le monde. Nous sommes tous mélangés. C'est pour cela que la parole dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Comme Christ a fait la séparation. Amen. En bas, nous aussi, nous devons avoir une séparation. Nous devons nous séparer des autres. Ce n'est pas eux qui doivent avoir de l'influence sur nous. La Bible dit, tu prêteras, mais tu n'emprunteras pas. Nous devons prêter aux hommes du monde. Leur prêter la parole, la gloire de Dieu. Parce que c'est ce que nous avons en abondance. C'est notre richesse. Et cette richesse, nous ne devons pas être avares avec. Nous devons la partager à tout le monde. Parce que tous en ont besoin. Ils ne savent pas qu'ils sont perdus. Donc, quand ils n'ont pas cette richesse-là, ils sont malheureux, mais ils ne savent pas. Ils sont malheureux, mais ils ne le savent pas. Et puisque nous sommes la lumière du monde, nous devons porter la lumière au milieu d'eux. Nous devons leur donner de la saveur, le sel du monde. Nous devons leur donner la saveur. C'est pour cela que quand nous sommes consumés, c'est une joie, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Nous devions même courir après le feu pour que nous soyons consumés. Le goût des choses de ce monde nous éloigne de la parole. Le goût des choses de ce monde font que nous ne pouvons pas être brisés. Le feu n'a plus d'effet sur nous si nous aimons le monde. Nous devons nous réjouir d'être toujours baptisés, d'être toujours dans le feu. On va lire un peu. 1 Pierre 4, verset 13-14. 1 Pierre 4, verset 13 à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Amen. Amen. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Donc nous devons être heureux d'être consumés, heureux de subir les tribulations, les injures, les insultes. C'est une grâce, c'est une bénédiction. La Bible dit que nous devons être heureux. C'est une joie de subir à cause de la parole, pas pour nos querelles intestines. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin de souffrir pour la parole de Dieu. Si quelqu'un prêche mal la parole de Dieu, du genre dans des assemblées, nous on confirme que la femme doit prêcher. Nous on confirme que l'ancien ne peut pas être marié ou il ne peut pas avoir d'enfant. Ça, c'est sa conception du feu. Si celui-là, on le chasse du lieu où il est, il ne peut pas dire qu'il a été persécuté à cause de la parole de Dieu. Non, il a été persécuté parce que c'est un voyou, c'est un bandit. Il ne connaît pas la parole. Parce qu'il affirme des choses qu'il ne connaît pas. Celui-là ne dira pas, je suis dans la tribulation à cause de la parole. Non, il a été chassé parce qu'on a trouvé que c'est un bandit. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle fait que tous ceux qui la reçoivent, ils sont contents de vous recevoir. Ils vous aident. Vous avez vu, nous aussi nous sommes dans le même cas, que nous cherchons un local. Mais vous avez vu ceux de Belgique. Beaucoup ont pensé que c'était fini, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le docteur Roger. Il y en a qui le vilipendent
qui disent ce qu'ils veulent. Mais dès l'instant où ils n'étaient plus dans notre salle, c'était bien fait pour beaucoup. Voilà, ils ne sont pas de vrais serviteurs, ils disent n'importe quoi. Dieu les a punis. Mais quand tu retrouves une salle, c'est une joie. Ceux qui étaient contents, à nouveau, ils savent qu'ils ont perdu. Parce qu'ils oubliaient que Dieu leur faisait grâce. Ils étaient dans le feu. Il y en a qui se sont réjouis parce que pour eux, c'était une punition. Mais aujourd'hui, c'est une grâce qui leur a été accordée. Ils sont dans la joie. Parce qu'ils ont une nouvelle salle. Et j'invite chacun d'entre nous, le jour que ça sera arrivé, que nous soyons nombreux pour les soutenir, pour être avec eux, pour glorifier Dieu. Parce que c'est une bénédiction. Que nous ayons tous avec eux pour les soutenir. Donc quelqu'un comme ça, qui fait ce qu'il veut, et qu'on le chasse de son lieu, il ne faut pas qu'il pense que c'est à cause de la parole de Dieu qu'il est persécuté. Non, il n'est pas persécuté. On lui rend juste ce qu'il fait de mal. On lui rend juste ce qu'il fait qui n'est pas à la gloire de Dieu. Parce que il doit marquer la différence entre celui qui a la parole en lui et celui qui interprète la parole à sa manière. Quand tu subis, vous n'êtes pas dans le même feu. Il y en a celui qui a la vie parce qu'il reçoit la parole de Dieu et à cause de cette parole, comme Paul, il subit. Et il y en a qui, à cause de leur banditisme, tout le monde les rejette. Quand on te rejette, ce n'est pas forcément parce que tu es dans la parole, mais quelquefois Dieu permet qu'on te rejette pour te faire comprendre que tu n'es pas avec moi. Et quand tu seras avec moi, tu verras la différence entre celui qui est véritablement dans le feu et celui qu'on rejette parce qu'il est en dehors de ce que je lui demande. C'est pour cela que nous devons être en joie. C'est ce que la parole nous dit. Réjouissez-vous parce que vous êtes dans le feu. Parce que la gloire de Dieu arrive. Nous sommes faits pour subir. Nous sommes faits pour être consumés. Et nous devons accepter cette fournaise-là. Parce que en réalité, nous ne devions pas de l'ensemble comme Sodome et Gomorrhe. Nous sommes consumés à l'intérieur. Mais quand le feu chauffe et que la fumée sort, c'est une bonne odeur. Quand vous mettez un repas au four et qu'il est trop chaud, qu'il y a l'odeur, la fumée qui sort, ce n'est pas la fumée du cramé qui sort, c'est la fumée de ce que vous avez mis dans le feu. Une bonne odeur, si vous avez fait une bonne cuisine, c'est une bonne odeur qui sort. C'est ce que nous sommes. Parce que nous sommes consumés par l'intérieur. Mais quand on voit la fumée, c'est une bonne odeur qui sort. C'est pour cela que pour nous, ça doit être une réjouissance de subir. Ça doit être une joie pour nous de subir. Parce que nous souffrons pour Dieu. Nous souffrons pour la bonne cause. Amen. Amen. La souffrance est liée à la souffrance de Christ. Notre baptême est lié à la souffrance de Christ. Notre baptême est lié à tout ce que notre Christ Jésus a subi. Nous devons tous passer par là. Nous sommes son épouse. Et Christ a connu les douleurs de l'enfantement, de la grossesse. Et nous, l'Église, nous subissons cette douleur-là. Nous aussi. Parce que nous portons le Fils et nous devons accoucher. Amen. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la souffrance. Parce que c'est pour cela que nous avons choisi. Du moins, le Père nous a attirés pour que nous soyons avec le Fils et subir les souffrances du Fils. Parce qu'il a dit lui-même, personne ne vient à moi s'il n'a été attiré par le Père. Donc si nous sommes là, c'est parce que nous avons été attirés par le Père afin que nous subissions les mêmes souffrances que le Fils. Et dans ce Fils, le Père voit la gloire. Donc nous aussi, nous sommes un peu comme, parce qu'on a le Fils en nous, nous sommes comme l'agneau qui a porté Christ pour entrer à Jérusalem. L'agneau portait la gloire sur lui. Mais croyez-moi, l'agneau a profité de la gloire de Christ. Christ était ovationné, mais tout petit qu'il est, il était fier d'avoir porté une gloire. Et c'est ça en nous. Nous portons la gloire de Dieu.
Donc, quand nous voyons la gloire de Dieu, nous sommes fiers de porter le Fils en nous. Parce que nous aussi, nous profitons de cette gloire-là. Aujourd'hui, l'Église est dans la tristesse à cause de la présence du feu au milieu de nous. À cause de la présence de la parole, nous sommes dans les tribulations. Mais viendra la grande tribulation. Et c'est là, nous devons faire attention. Ne pas attendre la grande tribulation. Parce que l'enlèvement va annuler la tribulation. Nous subissons. Mais si nous sommes des vierges sages, l'enlèvement fera que nous n'aurons plus de tribulation. Mais une vierge folle, la douleur de l'enfantement sera multipliée. La douleur de l'accouchement sera multipliée. Nous devons être comme Daniel. Vous savez, dans le livre de Daniel, il y a le roi Nebuchadnezzar qui a fait un statut et on devait adorer ces statues. Daniel, quand on regarde le jour de l'adoration de la statue, Daniel n'était plus là. La vierge sage a été enlevée. Mais ses compatriotes étaient là, ses frères étaient là. Shadrach, Meshach, Abednego. Eux, on les obligeait à adorer la statue. Mais c'était des vierges folles qui avaient la parole en eux. Même s'ils ont raté l'enlèvement comme Daniel, ils étaient obligés de refuser d'adorer la statue. Et c'est ce que va subir les vierges folles. La grande tribulation. Parce que la fournaise sera chauffée 7 fois plus fort. 7 fois plus fort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que quand ils sont rentrés dans cette fournaise du malin, ils sont rentrés à 3, mais ils étaient à 4. Passer le chiffre 4 pour la délivrance était avec eux. Le 4e était là. Celui qui vient le 4e jour, il était là. Et ils ont été sauvés. Mais nous devons aller comme Daniel. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur du feu maintenant. Parce que plus tard, ça sera grave. Ça sera beaucoup plus dangereux pour ceux qui resteront. Nous avons besoin de partir bien avant pour que les tribulations s'arrêtent, pour connaître la gloire dans l'air avec notre Seigneur, l'époux que nous allons rejoindre. Il descendra dans les airs pour nous accueillir. C'est pour lui que nous subissons aujourd'hui. Parce que nous voulons être avec lui. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Cette fournaise, on va lire un peu dans Daniel 3, verset 19. Ce qu'ont subi les amis de Daniel, les vierges folles. Quand on a une idée de ce que nous allons vivre, ceux qui resteront vont vivre. Ça te donne envie de dire, je préfère souffrir maintenant. Parce que plus tard, ça sera insupportable. Daniel 3, verset 19. Daniel 3, verset 19. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il chassa des visages en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Amen. Il changea de visage. Vous vous imaginez le temps de la grande tribulation. Quelle sera la colère de celui qui viendra détruire les autres? Vous imaginez son visage, comment ça sera? Parce qu'il sera plein de haine. Il sera méchant. Parce qu'il viendra détruire. Puisque les vierges folles ne voudront pas
l'adorer lui, se prosterner devant lui. Vous savez, quand Christ a jeûné, quand il sortait du désert, que le malin est venu le tenter. La Bible dit quand il partait, il attendait un moment opportun. Mais quand ce jour du moment opportun est arrivé, il était en rage parce que l'affront qu'il a subi lui permettait de vouloir se venger. Il était très en colère. Mais son seul tort, c'est qu'il croyait être encore en face du premier Adam. Or, le second Adam, c'est dans la mort qu'il avait la victoire. Parce qu'il avait pu perdre le premier Adam, il était certain de perdre le second Adam. Donc il attendait un moment opportun. Mais le moment opportun, c'était encore sa propre défaite. C'est pour cela que notre Seigneur a vécu. Parce que le second Adam était le plus fort. La Bible dit, le butin de l'homme fort lui a été enlevé. Amen. Donc l'homme fort n'a pas de force sur nous. Quoi qu'il fasse, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que notre Dieu a vécu. Donc si nous avons le feu, réjouissez-nous, réjouissons-nous. Parce que grâce au feu, nous verrons la gloire de Dieu. Nous adorons Dieu en ce moment. Nous le connaissons en partie, comme il a dit notre frère Paul. Mais nous allons le connaître véritablement quand nous serons en face de lui. Et pour être en face de lui, il faut passer par le feu. Parce que c'est le feu qui nous trace le chemin. C'est le feu qui nous ouvre le chemin afin que nous accédions à lui. Nous avons besoin de souffrir avec Christ. Et par ces souffrances, nous sommes sauvés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. On acclame Jésus.